Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'avril 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc parce que forcément, tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et tout le monde ne peut pas vivre la même chose, même si c'est tous les scorpions de la Terre, de l'univers, ce n'est pas possible. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je sais, j'ai l'air un peu agacée, mais il y en a qui ne comprennent toujours pas que c'est pas pour rien qu'on dit que c'est général et pas individuel, normal, puisque un individuel, c'est à part. C'est en particulier, c'est moi et la personne qui consulte. Voilà, c'est normal. Ça paraît logique, mais apparemment, tout le monde n'a pas cette logique. Mais bon, bref, c'est pas grave. Vive les haters! Non, je plaisante. Ah bref, j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les scorpions, ascendance lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, alors, je me sens... Alors, ne prenez pas au premier degré ce que je vais dire. Je me sens excitée. Alors, pas pour moi, mais par rapport à votre tirage, j'ai l'impression il y a de l'émoustillement, il y a du titillement, il y a de la, je sais pas, un regain de passion, de désir, d'envie, de choses. Voilà. C'est tout ce que je dirais pour le moment. On va analyser. Par contre, attention que pour moi, j'ai envie de dire tout ce qui brille n'est pas de l'or et que peut-être il y a cette nouvelle rencontre qui arrive ou qui est déjà là, hein, peu importe. Faites attention entre votre désir, vos envies et l'amour. Ce sont vraiment des choses différentes. Là, moi, je ressens pas forcément l'amour, mais je ressens vraiment cette attraction, cette envie, ce désir, cet émoustillement. Mais attention, encore une fois, parce que là, on parle d'ego, mais moi, je pense aussi au mental, de vraiment juste vivre l'instant, voilà, comme si c'était le dernier jour de votre vie, mais vraiment de vivre l'instant présent et vraiment de profiter, mais sans forcément vous investir pleinement dans une relation qui peut-être ne sera que dans un sens. Mais voilà, juste laisser faire les choses. Alors, le petit message du Ho'oponopono. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Eh ben, j'ai même envie de dire transmuter votre passion dans tout votre corps, dans tous vos corps, de vraiment de l'illuminer en fait et respirer cet amour, mais je sais pas comment je pourrais dire parce que moi la relation que je vois là, elle est pas forcément dans le temps en tout cas, ni forcément quelque chose de sérieux. Ou en tout cas, sérieuse dans le sens où vous allez apprendre encore des choses. C'est un peu comme une relation, je ne vais pas dire karmique, parce que bon, il y a la notion de flamme jumelle, mais j'ai l'impression que vous attirez votre opposé. Alors, mais l'envie, elle est là, la passion, elle est là. Donc, c'est vrai que peut-être que vous êtes attiré par vraiment quelqu'un qui est opposé à vous. Alors, je vais parler entre guillemets en style, je sais pas, musical, vestimentaire, musical. Vous serez vous serez peut-être dans un style un peu latino et l'autre serait dans du hard rock. Voilà, c'est vraiment deux styles différents. Et pareil, par exemple, au niveau vestimentaire, vous serez plutôt classique et l'autre, ça sera un bad boy. Enfin, voilà, c'est le style. C'est vraiment l'idée, le style. C'est un exemple, encore une fois, hein, ne prenez pas mot à mot, mais c'est l'idée de dire c'est vraiment quelqu'un qui est différent de soi. L'énergie principale pour vous, amis scorpions, au niveau sentimental, j'ai la papesse.
mais à l'horizontale. Donc, pour moi, vous êtes tiraillé entre l'émotionnel et le mental, l'émotionnel et le rationnel. Alors, j'entends, vous n'avez pas les idées claires, peut-être. Pour moi, la papesse, c'est aussi l'introspection, le savoir s'écouter, savoir se reconnecter à soi, avoir cette sagesse. Et pourquoi elle est à l'horizontale? Alors, parce que vous êtes peut-être parsemé de doutes, vous avez des doutes, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous. Il y a quelque chose qu'il faut retravailler pour récupérer en fait ce qui vous manque à l'intérieur de vous. Avec l'oracle des... Oh, pardon, excusez-moi. Oh, ce trépied, c'est vraiment... Bref, j'ai trouvé que ça qui était à peu près potable. Attendez, ça a bougé. Voilà, et mieux. L'oracle des météores, j'ai l'apaisement des émotions. Donc vraiment, là, on est, entre guillemets, dans une procédure, dans un process de... Je ne vais pas dire de guérison, parce qu'on ne guérit pas totalement. Mais il y a peut-être cette relation qui vous refait travailler certaines émotions que vous avez peut-être essayé d'enfouir. Comme on disait, la zone de confort, les habitudes, peut-être que justement, là où vous étiez dans cette zone de confort et d'habitude, c'était peut-être aussi pour fuir en fait ce qu'on ressentait au fond de soi. C'est un peu fuir ses émotions. Et là, en fait, cette nouvelle peut-être relation qui entre dans votre vie, bah, ça vous fait ressortir ces peurs et ces angoisses et ces doutes en disant est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que cette personne va me trahir? Est-ce que cette personne va m'humilier? Mais est-ce que cette personne va me rejeter? Mais pour l'instant, le but, c'est de comprendre les émotions, de les ressentir, de les accueillir et ne pas les freiner, ne pas les ralentir, ne pas les stopper, mais de les accueillir, vraiment de les accepter, de dire ok, j'ai un travail à faire sur ça. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça me fait penser par rapport à mon passé? Ça ne veut pas dire qu'il faut comment dire, repenser au passé, vraiment de lâcher, mais un peu comme un rétroviseur, en regardant vite fait, ok, ça m'a fait vivre ça, qu'est-ce que j'ai ressenti ça, et il faut plus que je ressente la même chose. En fait, c'est comme un challenge et un défi, et c'est pour ça que je vois flamme jumelle, c'est que cette personne-là, ah bah va vous faire travailler, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors je rigole, mais c'est pas drôle parce que moi je l'ai vécu et oh my god, et je l'ai vécu plusieurs fois sur plusieurs années et ouais c'est sympathique, hein. C'est pas de tout repos, ça fait mal, mais une fois qu'on prend conscience de ce qui nous fait mal et de travailler dessus, bah moi en l'occurrence, bah c'était la trahison. Alors il y a eu l'abandon, mais l'abandon, je pense que je l'ai géré. Peut-être l'injustice, mais bon, l'humiliation, ça je l'ai travaillé déjà il y a très longtemps. Mais alors la trahison et ouais l'injustice, la trahison peut-être. Enfin, il y a 2-3 petites choses qui sont encore bien présentes et bah voilà quoi, hein, on y travaille. Donc là, vous savez, moi je suis. Alors il y en a, ils sont pas dans cette attente-là. Moi, je suis dans l'attente, je suis au taquet. Je me dis, allez, la prochaine, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle blessure je vais travailler? Je l'attends. Ouais, parfois je suis un peu sadomaso, j'avoue. J'avoue. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai le regard intérieur. Mais au moins, ça veut dire que je suis prête à l'affronter. C'est déjà un peu mieux d'être prêt psychologiquement que ne le pas l'être du tout. Vraiment, je vous assure. Alors, bon, c'est aussi d'être dans le contrôle. Ça se travaille également. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai regard intérieur. Pour moi, c'est vraiment cette relation qui est un peu une relation miroir qui vous... je ne veux pas dire qui vous force à entrer en connexion avec vous-même, avec vos émotions, mais c'est limite ça en fait. Apaisement des émotions, regard intérieur, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. C'est aussi pouvoir accueillir l'autre avec son passé, son vécu, ses émotions. Là, je veux vraiment parler de relations, on va dire, entre guillemets. Pour moi, c'est pas une relation, on va dire, comment je pourrais dire?
superficielle, parce que ça vous fait travailler vos émotions. Vous voyez? C'est pas je prends, je consomme, je jette. Non, non. Là, c'est on accepte cette relation et parce qu'on ressent les choses, on accepte ces émotions et on se dit maintenant je veux travailler dessus et on va travailler ensemble avec cette personne-là. En tout cas, si cette personne-là le veut, mais moi, avec l'oracle de la rencontre, j'ai vraiment l'impression, il y a une espèce de jeu entre les deux, comme celui qui, comment je pourrais dire, qui saura mieux que l'autre, parce que je vois l'égocentrisme, et c'est comme si en face vous disiez, mais moi c'est bon, j'ai travaillé, je peux t'aider. Et l'autre dit exactement la même chose. ça, ça se tiraille un peu. Donc chacun travaille de son côté, c'est déjà pas mal. Et ensuite de mettre les choses en commun pour pouvoir avancer, évoluer ensemble. C'est vraiment cette sensation que j'ai. L'oracle de la carte enchantée, j'ai repère du dragon. Donc, donc là, on laisse entrer cette relation. Ok, il n'y a pas de souci. Alors que ce soit une ou plusieurs, hein, c'est pas forcément... voilà, ça peut être du relationnel également. Enfin, c'est du relationnel. Mais on vous dit attention d'être quand même prudent, c'est-à-dire de ne pas vous laisser replonger dans vos vieux schémas, dans vos anciens schémas, de penser que tout est beau, tout est rose et que c'est le monde des bisounours. Non. Là, cette relation, elle n'est là, et c'est pour ça que je pense que je vois pas vraiment quelque chose sur du long terme. Cette relation, elle est là uniquement pour vous faire avancer, travailler et évoluer au niveau de vos émotions, au niveau de vos blessures. Donc, c'est quelque chose qui va encore bien donner. Mais comme je vous dis, il y a quand même il y a des plaisirs charnels. Voilà, donc, faites comme vous voulez. Hein. Moi, je ne suis personne pour dire ce que vous avez à faire. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Si vous avez envie, faites-le. Si vous voulez pas, faites-le. Enfin, faites-le pas. Mais voilà, le but en fait de cette relation, ok, on peut se faire plaisir, on peut se faire du bien. C'est bon. Vous savez très bien ce que je pense des triangulaires. Ok. Donc là, pour moi, je veux dire, c'est deux personnes. Voilà. Et cette personne-là va vous faire justement travailler vos blessures. Et il faut vraiment déjà en prendre conscience d'une part, mais de l'autre de se dire, ok, j'ai compris, maintenant je ressens ça, ok, alors, vous pouvez y aller doucement, hein, ne vous précipitez pas justement pour pouvoir ingérer et vraiment ce que vous ressentez et de pouvoir comprendre comment vous pouvez transmuter et travailler dessus. Je crois que la dernière fois, je vous disais de une rencontre avec une personne. Je vous parlais aussi de flammes jumelles à un moment donné. Je ne sais plus quand c'était. Et qu'il fallait vraiment lâcher le contrôle et vraiment de lâcher prise et de ne plus être dans ce contrôle-là. Et bien là, en fait, peut-être que vous avez réussi un petit peu à lâcher ce contrôle en prenant la fuite sur vos émotions, faire autre chose, enfin bon, peu importe. Mais là, cette personne-là, cette rencontre, elle va vous remettre un petit peu le pied à l'étrier, hein, et vous dire « Oh, je suis là, t'as pas fini de travailler ta blessure, je suis là pour te la réveiller. » Sinon, c'est pas drôle. Donc, c'est un peu ça que je vois. Il faut dire « Ok, t'es là pour me faire travailler, pas de souci, vas-y, je t'attends. » Ah, bien, bien. Viens, maison, viens à la maison. Je pars en cacahuète, c'est pas grave, j'avais envie de délirer. Ça fait du bien de temps en temps. Alors, l'oracle de la gratitude. L'oracle de la gratitude. J'ai l'auto-évaluation. C'est peut-être un petit challenge aussi à se faire, hein, un petit récap de comment on a évolué, comment on a travaillé dessus. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Non, non.
Ça continue. Comme je disais à à une de mes collègues, je lui disais, mais tu sais, une blessure, elle n'est pas finie de travailler tant que tu n'es pas passé par toutes les situations. Parce que même si c'est le même schéma, même si c'est la même blessure, c'est pas forcément que ce soit au niveau sentimental. Ça peut être amical, ça peut être professionnel. Ça passe par tout, en biais et en travers. Voilà. Justement pour voir qu'il n'y a pas qu'une façon qu'on peut être blessé. C'est-à-dire ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes, des inconnus, voilà. Il y a toujours ce schéma-là. Et une fois que on est passé partout et que maintenant ça nous passe au-dessus, qu'on n'en a plus rien à faire, et ben là on a compris que c'est bon, on peut passer à autre chose. Et ben l'auto-évaluation, c'est un peu ce principe de où vous en êtes au niveau de vos émotions, où vous en êtes au niveau de votre évolution, de votre vie, etc. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Elle est belle. Moi, j'aime bien le lézard, là. Je ne sais pas si c'est un lézard, mais bon. La jeune femme aussi, elle est très belle. Et il y a un visage, là aussi. Allez, on regarde le petit message de cette carte. Alors, c'est la carte numéro 34, auto-évaluation. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok, l'affirmation. Lorsque j'évalue mes objectifs et mes rêves, je suis reconnaissant de mes forces et de mes faiblesses. L'impression que vous êtes en mode guerrier là. Je suis prête à affronter, je suis prêt à affronter mes blessures. Viens, viens, je t'attends. Auto-évaluation. Pensez à votre situation actuelle et à la direction que vous prenez dans la vie. Examinez avec soin vos accomplissements et vos objectifs. Rédigez une liste de vos réalisations et notez pour chacune d'elles votre niveau de satisfaction, puis la manière dont vous êtes parvenu à les mener à bien. Créer un dossier, un calendrier ou un journal de vos projets en cours vous aidera dans votre processus d'évaluation. Lorsque vous passez en revue vos accomplissements, pensez aux détails que vous souhaiteriez améliorer. Vous avez peut-être des failles que vous aimeriez corriger ou atténuer. Par exemple, vous pourriez vouloir être un peu plus respectueux vis-à-vis des autres et éviter de les faire attendre lorsque vous avez convenu d'un rendez-vous. Identifiez les domaines de votre vie dans lesquels vous aimeriez vous améliorer. Lorsque vous évaluez vos progrès, soyez à la fois critique et honnête à propos du chemin que vous avez parcouru. Reconnaissez vos talents et vos points forts et ne minimisez pas vos efforts. Repensez aux retours positifs que vous avez reçus des autres sans pour autant mésestimer leurs suggestions. Établissez de nouveaux objectifs et fixez des dates butoirs pour les atteindre. Examinez, alors moi je dirais les dates butoirs, voyez large, soyez pas trop exigeant. Examinez la situation dans son ensemble et élaborez un plan pour atteindre vos objectifs. Au fur et à mesure que les choses évoluent, déterminez la manière dont vous voulez les appréhender. Continuez à trouver des moyens de consigner vos efforts et vérifier régulièrement vos progrès. Appréciez tout ce que vous avez accompli et restez réaliste et patient envers vous-même. Et voilà. Donc, on s'auto-évalue. On ne se sous-estime pas, mais on ne se surestime pas non plus. On reste vraiment dans cette autosuggestion, mais vraiment dans la neutralité et dans la justesse. Ouais. C'est pas facile, j'avoue. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Ayez foi en votre parcelle divine. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance et que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Avec la couleur là et l'apaisement des émotions,
Alors, j'entends la citrine. Le problème, c'est qu'une vraie citrine coûte très cher et que c'est souvent de l'améthyste chauffée. Et j'entends cornaline ou ambre, non, la jaspe orange. Une jaspe orange. Cornaline ou jaspe orange. Ça vous, je sais, pour certaines personnes, ça pourra leur faire du bien. Voilà, je voyais cette couleur, ce bel orangé là. Voilà. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai sexualité, évolution, distance, parole, clairvoyance, carrefour, naissance, famille, hérédité, étranger. Bien. Est-ce que vous avez fait la connaissance de quelqu'un qui habite loin? Est-ce que vous avez envie de partir en vacances aussi? Alors, moi, j'ai pas de voyage. Pour l'instant, j'ai pas le voyage. Mais est-ce que vous mettez de la distance avec cette nouvelle personne parce que justement, il y a ces peurs et ces angoisses qui vous éloignent un petit peu, la peur qui m'éloigne de l'amour. Il y a quelque chose, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est nouveau, qui va émerger. On parle de clairvoyance et de faire un choix. Quel choix? Moi, la clairvoyance, c'est aussi se reconnecter à soi, écouter ses émotions, écouter ses ressentis, écouter son intuition et pas son mental ou son ego. Le choix pour moi par rapport à cette nouvelle relation, c'est de savoir est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Là, vous projetez du futur qui n'existe pas encore. Vous mettez aussi ces peurs et ces angoisses qui n'y sont pas encore puisqu'elles ne sont qu'une illusion d'un potentiel futur qui n'existe pas. Là, on vous parle de l'instant présent maintenant. Naissance, famille, hérédité, étranger. Qu'est-ce qui se passe avec la famille? Il y a peut-être une naissance que vous ignorez. Peut-être, alors, je ne vais pas dire secret de famille, mais peut-être quelque chose que vous découvrez un petit peu par hasard. On sait que le hasard n'existe pas. Est-ce que c'est par rapport... Alors, est-ce que cette personne que vous rencontrez, la famille, le ou la connaît, peu importe cette personne, est-ce que ça pose un problème? Alors, peut-être qu'il n'y a pas une question de religion. Alors, voyons voir avec l'oracle des rencontres. Flamme jumelle, femme brune, rapprochement, difficulté, égocentrisme. Donc, on parlait d'ego tout à l'heure, donc ça va aussi bien l'un que l'autre, hein, peu importe. Est-ce que c'est une femme brune? Alors, ça peut être une énergie féminine brune, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. Il y a ce rapprochement. Donc, pour moi, là, le rapprochement, il va aussi avec la sexualité et l'évolution, la distance et la parole, c'est-à-dire la communication. Flamme jumelle, on sait qu'il y a quelque chose. On sait que cette personne-là est là pour nous faire travailler une blessure. On sait que cette personne, elle est là pour... je ne vais pas dire nous montrer nos mauvais côtés, mais notre part d'ombre aussi, et pour pouvoir l'accepter, l'accueillir et la travailler. Les difficultés, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être de reconnaître les choses et d'accepter les choses et de se dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça, faut le changer. Pour moi, franchement, votre tirage n'est pas négatif, bien au contraire. Il est là vraiment pour appuyer sur ce travail au niveau des blessures. Alors, des blessures, voilà, ça peut être les 5 blessures de l'âme. Et l'âme, et on parle de flamme jumelle, donc quelque chose aussi qui est là exprès pour ça. Pardon, j'arrête pas de vous faire bouger. Voyons voir ce qu'il y a derrière. Argent, rêve, maison, séparation, ouverture. Bon, on parle encore de correspondance aussi. Bon, je vais prendre la 6e. Allez, soyons fous. La séparation. Alors... Est-ce que vous allez déménager pour retrouver cette personne ou c'est cette personne qui va peut-être venir chez vous? Alors, on parle argent, rêve, maison. Peut-être un projet immobilier. Mais après, j'ai pas forcément de...
est-ce que cette proposition avec cette personne, alors pour moi, est-ce que vous l'avez rencontrée ou est-ce que vous vivez encore, enfin vous êtes avec elle depuis un certain temps? Pour moi, c'était pas le cas. Et pour moi, cette personne-là, elle est faite pour vous faire travailler vos blessures. Après, je peux me tromper, hein, puis comme je dis, ça ne parle pas à tout le monde. Mais pour moi, il y a peut-être un projet de soit d'habiter ensemble, mais j'ai la séparation et l'ouverture. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour s'ouvrir. Alors, et la correspondance, peut-être de dire les choses, de se dire que cette personne-là, en étant honnête, hein, si par exemple une personne débarque dans votre vie et il y a ces émotions, il n'y a pas de souci, hein, se dire ok, maintenant vous lui dites, moi maintenant je sais ce que je veux, je sais mes blessures que j'ai à travailler, grâce à toi je les travaille. Mais voilà, je veux dire, ne sois pas dans le contrôle. Parce que moi je le serai pas avec toi. Moi j'essaie déjà de comprendre ma vie en fonction de notre relation et faisant pareil pour toi. Ben, en gros, c'est ça. C'est parce que peut-être que cette personne-là, elle va vraiment vous titiller dans vos retranchements, dans cette peur justement de perdre votre identité et de vous se dire, je vais m'abandonner à elle. Et peut-être que elle, c'est involontairement, c'est ce qu'elle cherche, puisque forcément, il y a ses blessures à travailler. Donc, et vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous titiller pour dire non, moi, je veux pas. Ça me fait du mal. Maintenant, je vais essayer de voir comment je peux m'en sortir, comment je peux transmuter tout ça pour que ça n'arrive pas. Et juste profiter de la relation. Voilà. On aime bien. Alors, l'oracle des Médéors, j'ai message à venir aujourd'hui. Donc, c'est un courant du mois, on va dire, hein, la semaine, là, peut-être, je ne sais pas. Le blocage, on va dire, c'est l'être aimé. Alors, j'y ai attention à cette dépendance affective, de ne pas tomber encore dans ce panneau par rapport à cette relation de flamme jumelle. Ne vous mettez pas, Martel, en tête que une flamme jumelle, c'est votre âme sœur. Ce sont deux choses différentes. Vraiment, la flamme jumelle, c'est un petit peu l'autre côté du miroir, si vous voulez. C'est ce qui va nous faire travailler sur nos blessures, enfin, vraiment sur les choses qu'on n'aime pas. Et ça va nous titiller. Attention de ne pas mélanger les deux. Là, on me parle besoin d'ancrage. L'ancrage, c'est régulièrement qu'il faut le faire. Je ne veux pas dire tous les jours, mais ça serait l'idéal de faire 5-10 minutes d'ancrage pour retrouver un petit peu. Là, on vous dit ayez la foi, retrouvez cette divinité, cette parcelle divine qui est en vous. Faites-vous confiance et soyez robuste. Et après, on vous parle de lâcher prise. Donc, encore une fois, le mental, l'ego, on le met un peu de côté, on lui lâche les baskets. Ou en tout cas, on peut lui dire de nous lâcher les baskets. Justement pour ne pas être dans cette peur. Et de toute façon, une fois qu'on fait l'ancrage, qu'on retrouve cette confiance en nous, on n'a plus cette peur parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut et on sait qui on est. Donc, c'est pour ça qu'aussi, ces relations-là nous aident vraiment à travailler sur nos blessures, justement, pour pouvoir les affronter et se dire, ok, maintenant, c'est bon, je peux passer à autre chose. Vous voyez ? Allez, l'oracle des messages des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse prendre le temps de la réflexion, de choisir. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors, attention, quand je dis flamme jumelle, ça peut être aussi, vous avez demandé à l'univers de vous faire travailler quelque chose. Donc, c'est peut-être ça aussi, ce partenaire qui va vous aider d'une façon ou d'une autre, justement pour travailler sur nos blessures. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Eh bien, mes amis scorpions, c'est sympa tout ça. Donc là, on dit, attention, les relations karmiques, flammes jumelles, etc. sont là pour nous faire travailler. Ensuite, attirez votre âme sœur. Vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment quelqu'un d'honnête, de sincère,
de bien, respectueux, respectueuse, peu importe, on parle de un ou d'une partenaire, une personne, voilà, cette personne-là, mais par contre, avant, il y a des choses à travailler. Et l'espièglerie, ben, on parlait tout à l'heure de relations un petit peu olé olé, et ben, en fait, travaillez un peu ce petit piment, ce petit piquant dans votre vie. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.